amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, que vous profitez de votre vacances. Pour ceux qui sont partis en juillet, que vous avez bien profité également aussi. Comme vous avez pu voir en mois de juillet, je n'ai pas déposé de vidéo pour les horoscopes car avec les travaux chez ma fille, je n'ai pas pu jongler les vidéos. Ça prend trop de temps entre le montage et les vidéos à faire, c'était pas possible. Donc, je reprends du service pour le mois d'août et je suis de retour avec vous. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur tous les réseaux que j'utilise. Ok? Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos si tu désires aller plus loin et recevoir des notifications dès que je vais publier un contenu. Donc, la première partie de vos vidéos, c'est celle-ci. Et je colle tous les horoscopes par horoscope après. Il y a des fois des petites erreurs au montage que je rectifie. Maintenant, j'ai plus de problème de son parce qu'apparemment, avec ce téléphone, tout passe bien. J'arrive à amplifier le volume de ma voix, donc vous entendez parfaitement. Et puis, j'essaye d'utiliser... que vous puissiez utiliser PC ou téléphone, vous avez toujours un bon son. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, l'été a été un petit peu mouvementé, mais je l'ai bien voulu, bien sûr. Il a fallu aider et j'ai donné la patte à ma fille. Ainsi que mon époux, on a travaillé tous les deux pour améliorer leur nouveau logement. Voilà, je raconte pas plus ma vie. On va passer à ce qui vous intéresse, l'horoscope du mois d'août. Allez, on va y aller. Allez, on continue pour vous, amis Scorpions, pour ce mois d'août. Et on va voir ce qui se passe dans la lignée du général. Pour les Scorpions, pour le mois d'août. Scorpion. Si on a besoin de compléter, on le fera après. Alors, pour la lignée du professionnel ou le travail personnel, si tu n'es pas en activité pro, à toi, ami Scorpion. Allez, pour le professionnel ou le travail personnel, prenez ce qui vous résonne dans tout ce que je vous dis. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. C'est là. Voilà. Pour le sentimental, le love, célibataire ou marié, si on a besoin de compléter les cartes, bien sûr, vous le savez, hop là, il y a un début de couple, il y a la jeunesse qui est là. Attention de ne pas être trop naïf non plus. Allez, célibataire ou marié, pour le sentimental. Hop là, celle-là veut venir, on va la prendre. Allez. On y va pour le général, là. Alors, on a une force. On a quelqu'un de fort, qui peut avoir du caractère aussi. Une personne qui peut être chef, cadre, qui dirige les autres. On va voir la carte d'à côté surtout. Un homme. Un homme avec un fort caractère ou avec une grande force ou avec de belles énergies en lui. Cet homme, il aura une stabilité qui va revenir, une élévation de sa situation. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a un poste à responsabilité, qui se voit acquérir un grade supérieur, quelque chose de bénéfique pour lui, en tous les cas. Maintenant, on voit où on se situe dans ce que je vous dis. Si vous n'avez pas de poste à haute responsabilité, c'est que vous avez un fort caractère ou alors un débordement d'énergie, vous voyez. Mais généralement, elle symbolise quelqu'un de fort, de puissant, tel qu'un chef d'entreprise, vous voyez. Et il y aura du renouveau, une transformation pour vous qui va s'opérer. Il y a une mutation là pour vous.
Alors, quelqu'un qui peut être muté, vous voyez, il y a du renouveau. Est-ce qu'auparavant, tu as rencontré des blocages ou un passé qui a été un petit peu compliqué avec la carte 26? Maintenant, on peut annoncer une stérilité sur un projet. Ce projet qui est stérile nécessite ce renouveau. On va voir la carte d'à côté. Alors là, j'ai un contrat de travail, un écrit, un acte de notarié possible. Est-ce que pour certains, on est en attente de renouveau, de nouvelles par rapport à des complications, par rapport à une succession? C'est une possibilité, hein. Attention. Ou des différends par rapport à un contrat que vous avez pu faire. Il semblerait que vous devriez retrouver cette stabilité par rapport à une problématique que vous avez pu rencontrer, liée au passé. Il y a une page qui va se tourner. On va compléter quand même. On va compléter... alors, complications par rapport à un couple. Est-ce que tu publies des bans? C'est compliqué. Je pense qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a par rapport à un couple qui a rencontré des problématiques, ou vous rencontrez des problématiques pour des papiers en couple. C'est une autre possibilité, ça aussi. À vous de voir là où vous vous situez. Mais ça peut annoncer vraiment des problématiques de couple, des différends, des complications. Ou quelque chose qui est stérile. Ça veut dire que peut-être que vous espériez acquérir un bien, cette issue est stérile, vous voyez. Ça concerne un couple en tous les cas. Vois dans quelle problématique tu peux te trouver par rapport à tout ce que je te dis. La faille, le couple et la signature peut officialiser un divorce prononcé. Il peut y avoir une séparation de couple, il peut y avoir une problématique que vous rencontrez en couple par rapport à des papiers que vous faites, un dossier, ou alors une acquisition qui malheureusement est stérile. On a la carte de la stérilité. Maintenant, à vous de voir là ce qui se passe autour de vous. D'accord? Voilà ce que j'ai pour toi au niveau général. Maintenant, on va voir du côté professionnel ou travail personnel pour certains. On a un état de souffrance. On peut être coincé, figé, à un moment donné dans votre travail, où tu as subi une déception dans ton travail. Tu as pu entendre aussi ce décès dans le travail. Là, c'est vraiment la déception dans le travail que tu rencontres actuellement ou que tu as subi. Tu médites, tu cogites sur cette situation ou cette déception que tu peux rencontrer. Alors, professionnel ou personnel, tu as subi cette tristesse et du coup, tu médites sur cette situation. C'est pas la mort, hein, c'est vraiment un état de souffrance, quelque chose qui te fait souffrir, qui te déçoit. On a quelqu'un qui peut être malade. Cette souffrance peut être liée à un problème de santé que tu rencontres, une pénibilité qui t'empêche de travailler comme tu veux. Et on a la tirelire. À voir avec la carte de la tirelire, une petite somme d'argent qui pourrait être là dans le travail. Et on a l'accident. Alors, tu as pu subir un accident de travail auquel tu es indemnisé. C'est une possibilité. Maintenant, cet état de souffrance et la santé, ça peut nous annoncer qu'au mois d'août, tu peux avoir un petit pépin de la vie, un petit accident de travail, un petit
problème que tu vas rencontrer dans ton travail. C'est une possibilité. Quelque chose qui va t'empêcher de travailler comme tu travailles d'habitude. Ça va te chambarder moralement aussi. En tous les cas, petit pépin de la vie. Ok, maintenant si tu l'as déjà eu, comme je te dis, ça peut être... tu as subi quelque chose par rapport à ton professionnel. C'est comme si on t'indemnisait. Vois un petit peu si ça te résonne ce que je te dis. Ça peut être une compensation. Compensation. C'est ce que je ressens. Maintenant, on va voir la carte d'à côté. Et l'amour. On a quelqu'un qui a un travail qui lui passionne, où on peut rencontrer cet amoureux ou cette amoureuse par le biais du travail. Je vais compléter des cartes supplémentaires là. Tu peux être amené, comme je te dis, à avoir une problématique qui t'empêche d'avancer professionnellement au mois d'août. Quelque chose qui te mobiliserait, hein, qui te chagrinerait. Alors ça peut être une maladie qui n'était pas prévue. Hein, tu es bien malade au mois d'août, hein, tout simplement. Mais du coup, tu es perturbé. Les petits pépins de la vie, ça peut arriver, ça peut être une chute que tu vas faire, ça peut être, tu prends la route et ta voiture cabossée, du coup tu peux pas aller travailler comme il se doit, tu vois. On voit où se situe par rapport à ce que je dis, mais je vais compléter quand même une carte. Par rapport à cette tristesse, ce chagrin et cet état méditatif, cette réflexion mentale que tu as. Il y a un appauvrissement de ta situation professionnelle. Ou alors tu rencontres vraiment des problèmes à te déplacer. Quelque chose qui t'empêche de bouger comme tu veux. Allez, par rapport à cette problématique de santé, on a quelqu'un de proche de nous qui nous soutient professionnellement. Ok. Et par rapport à cet accident, ce pépin de la vie que tu peux avoir au mois d'août, hein, ça arrive, hein, un empêchement, un accident, une situation vraiment stressante. Ok. Donc, il y a une situation vraiment embarrassante avec cette souris, puisque tu peux subir une perte. Fais attention, ça peut être un accident de route. D'accord ? Fais attention, tu risques d'avoir ta voiture endommagée et ça t'empêche d'aller travailler. C'est pas tout le monde qui va être concerné, je conçois. D'accord ? On prend ce qui nous résonne. Et puis, vous verrez bien ce qui va se cheminer, vous, au mois d'août. Si vous voulez donner un retour, n'hésitez pas à donner un retour. J'ai, voilà, cette situation de perte, d'abus de confiance. La souris, c'est une situation vraiment stressante. Où du coup, cette personne qui t'a attristé, qui t'a embarrassé, tu as du mal à lui faire confiance. Ça crée des tensions, des conflits dans ton travail, malgré que tu aimes ce travail que tu fais. Et notamment une femme. Ok. Donc, prends ce qui te résonne, bien sûr, dans tout ce que je t'annonce. Hein. Alors, c'est un petit peu quand même compliqué pour toi. Mentalement, ça t'épuise aussi moralement. Et ça te fatigue. Maintenant, pour d'autres, comme je vous dis, il peut y avoir des pénibilités par rapport à cet accident que ça a subi. Ça peut être un accident de travail, ça peut être un accident de la route, quelque chose qui t'empêche d'avancer comme tu veux, parce que la croix, c'est souvent quand on est figé dans une situation auquel on ne peut pas bouger. Voilà, ce que je vois, c'est que la croix est figée au sol, on ne peut pas bouger. Voilà. C'est mon ressenti. C'est comme si mais tu dois retrouver la paix de cette situation qui t'est compliquée. Tu vas retrouver la paix. Le calme va revenir après. C'est un mauvais passage que tu as. Voilà. Maintenant, du côté love,
Du côté love, il y a l'amour au rendez-vous. Ça te permettrait d'avancer un petit peu, d'oublier un petit peu les complications professionnelles ou personnelles que tu peux rencontrer par rapport à tout ce que je t'ai dit, par rapport à ce chagrin que tu as pu subir. Donc il y a l'amour au rendez-vous pour certains. Il y a de la tension pour d'autres. Alors vraiment, il y a de l'amour pour certains avec des temps de jeu amoureux. Pour ces tensions et ces disputes qu'on peut rencontrer, on a l'amour au rendez-vous pour certains. On a un couple amoureux, mais qui a quand même des petites problématiques. Alors si tu as des problèmes, on te dira de détendre un petit peu cette atmosphère entre vous et passer du bon moment ensemble. Mais je vais rajouter quand même une carte sur cette tension et cette dispute. Il faut vous libérer de ce poids que tu rencontres dans ta relation, puisque tu as l'amour qui est là quand même. Donc, tu peux être un petit peu titillé, embarrassé. On te dit de faire disparaître ces tensions, ces conflits, ces disputes. De passer du temps avec lui ou avec elle pour libérer ces tensions et ces conflits que tu peux avoir. Voilà. Ça arrive, hein. On peut être un petit peu tendu par rapport à une problématique qu'on peut rencontrer. Il y a du renouveau, hein. Il y a du renouveau dans l'air, ne vous inquiétez pas, c'est juste un mauvais cap que tu passes. Donc l'amour est là, permet-toi de rétablir cette légèreté dans ton couple, enlever ces tensions et ces conflits qu'il peut y avoir. Voilà pour toi, ami Scorpion, pour ce mois d'août. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous.